Je n'apprendrai rien à personne en disant que notre société en est une de performance à tous les niveaux. Personnel, professionnel, sportif et même agroalimentaire. Le dénominateur commun, l'argent. Voyons comment l'industrie agroalimentaire joue un rôle majeur dans notre réaction au stress. Eh oui. Pierre Weil, agronome, en fait l'historique dans son livre « Manger, on s'occupe du reste ». En 1982, on attribua le prix Nobel de médecine et de biologie à 3 chercheurs, un Anglais et 2 Suédois. Leur découverte, la synthèse des prostaglandines. Elles sont en fait, ces prostaglandines, synthétisées dans presque tous les tissus de notre corps et sont également impliquées dans le processus inflammatoire et dans notre réponse immunitaire. Elles régulent tout dans notre corps, la fluidité du sang, la résistance aux infections, notre capacité à nous reproduire et notre aptitude à nous défendre contre les agressions extérieures. Ça vous rappelle quelque chose? Ce sont des messagers cellulaires indispensables à notre santé et qui ont besoin de 2 acides gras essentiels, les oméga 3 et les oméga 6. Or, notre corps ne sait pas les fabriquer. Il doit les trouver dans notre alimentation. En clair, toutes les grandes fonctions de la vie et de notre bonne santé sont donc gouvernées par la composition de notre nourriture quotidienne et l'équilibre dans nos assiettes du couple oméga 3, oméga 6. Or, en 1986, un scientifique américain, William Landes, mettait en garde les grandes instances sanitaires de la planète contre le déséquilibre oméga 6 et oméga 3. Si l'on ne maîtrise pas mieux la chaîne alimentaire, écrivait-il, alors les déséquilibres qui naissent dans les champs et les océans seront soignés un jour à la pharmacie. Aujourd'hui, nous savons qu'il avait eu raison en constatant l'ampleur des maladies dites de civilisation. Le diabète, l'obésité, les cancers, les maladies cardiovasculaires, la dépression, les maladies dégénératives, et j'en passe. Pourquoi? Parce que la fonction la plus importante des prostaglandines est de réguler l'inflammation, alors que les oméga 6 sont pro-inflammatoires, les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Comment en sommes-nous arrivés là? Dans les années 80, l'industrie agroalimentaire a pris comme objectif d'offrir aux consommateurs le prix le plus bas pour ces denrées alimentaires avec un profit maximum. Résultat, on a forcé les agriculteurs à produire à moindre coût en favorisant la monoculture, principalement basée sur le maïs et le soja, qui sont riches en oméga 6 et très pauvres en oméga 3. Vaches, poulets, porcs et même poissons sont désormais nourris par ces plantes et produisent viande, poisson, lait et œufs riches en oméga 6 et pauvres en oméga 3. Alors qu'un ratio 5 oméga 6 pour 1 oméga 3 soit souhaitable, actuellement ce ratio passe de 10 et même à 60 pour 1. Fini les champs d'herbe, de lin ou de luzerne. Maintenant, revenons au lien entre notre réaction au stress chronique et notre alimentation pour mieux comprendre leur synergie. Notre réaction au stress en est une de production d'énergie pour faire face à nos mammouths. Qui dit production d'énergie dit aussi augmentation de la faim pour rendre disponibles les carburants appropriés. Or, le premier carburant le plus rapidement assimilé est le sucre, et tout particulièrement le sucre raffiné par notre bonne industrie agroalimentaire. Ajoutez que les recommandations gouvernementales récentes en favorisant les glucides au détriment des graisses a accentué la pauvreté des acides gras essentiels, oméga 3. Vous avez ici le cocktail parfait pour expliquer nos maladies de civilisation causées par une augmentation déficiente et un stress chronique. Tout est vraiment interrelié.